important de savoir d'où nous venons. Quand tu portes la voix de la mémoire, tu portes aussi la voix de la souffrance. Et mon peuple périt par faute de connaissances. T'étais tombée amoureuse de la bibliothèque Bien sûr, de Lyon-Pardieu. bien sûr. S'il y avait un lit, Mm. je serais restée à la bibliothèque. Et pour moi, du haut de mes 8 ans, il est inconcevable que l'on apprenne avec des dons, mais encore moins des dons de la Belgique. Je sais qui je suis. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut m'arrêter. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kizital Connect, une série qui met en avant les entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Gloria. Donc Gloria Munopo Kamiente est née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle a grandi au sein d'une famille intellectuelle et politiquement engagée, imprégnée de valeurs de mémoire et de responsabilités civiles. En 2013, face à l'instabilité politique menaçant la sécurité des siens, elle rejoint la France où elle poursuit son parcours entre engagement et création. En 2016, elle fonde Afromodia, une association dédiée au leadership féminin, au devoir de mémoire, à la conscience historique africaine et à la valorisation des arts et héritages culturels. Merci déjà d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, très Voilà. cher. Alors, tu es la fondatrice de Afromodia. Of course, yeah. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette association, Bien sûr. nous dire comment t'es venue l'idée de fonder Afromodia? Déjà. Alors, Afromodia, c'est vraiment une promenade dans la quête et conquête de l'histoire parce que, encore une fois, j'arrive en France en 2013. Je commence la fac en 2014. En 2015, j'ai créé une première association des étudiants congolais de Lyon. Au départ, nous mobilisons sur la conscience historique et sur l'engagement de l'étudiant dans sa place au sein de la société, justement pour faire ces ponts-là entre la réflexion et la réalité et pour proposer des solutions concrètes et réelles. Et c'est à l'issue justement de cette expérience avec les étudiants congolais, puisque vous remarquerez, hein, si vous étudiez en fait la problématique de chaque pays africain, la finalité vous ramène à ce qu'on va appeler l'unicité africaine, la question de l'unité africaine. Et moi, ayant justement fait les tours des problématiques du Congo, et je me suis inscrite en fait dans la pensée de Lumumba qui dit qu'il faut faire du Congo un coin de rayonnement pour l'Afrique. D'où la naissance d'Afromoja, Afromoja qui signifie afro, pour nous approprier aussi cette identité noire ou africaine. Et Moja vient du mot swahili Umoja qui signifie unité. Et comme j'aime bien jouer avec les mots, du coup j'ai enlevé le U et j'ai mis l'acrostop, ce qui fait Afromoja, et elle est créée depuis 2016. Ok. Donc ça fait 9 ans? Oui. 9 ans. Enfin, Bravo. merci. Donc du coup, tu as créé Afromodia. Et comment s'est déroulé les débuts, vraiment les débuts de Afromodia? Après, très honnêtement, comme il y avait déjà une expérience du terrain avec l'association des étudiants congolais de Lyon, c'était plutôt facile à créer les statuts, à déclarer, à trouver un nom. D'ailleurs, j'ai trouvé le nom avec un ami et tout de suite, comme j'ai déjà un carnet d'adresses, j'ai déjà des partenaires sur le terrain, alors on se lance directement avec un premier événement et qui marche d'ailleurs. On fait la projection sur Nina Simone à la mairie de Lyon 7e. Ça marche parce qu'il y a plus de 100 personnes qui participent et je me fais aider par des amis justement qui sont du réseau des étudiants congolais. C'est comme ça que j'avance avec détermination, avec beaucoup de volonté, mais un grand soutien aussi. J'ai beaucoup d'amis qui viennent soutenir, qui participent aux événements et qui donnent de leur temps.
C'est vraiment dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est un aîné de la communauté qui me souffle justement à l'oreille après l'expérience avec les étudiants congolais. Il me dit très clairement, vas-y, crée pour toi, crée ton asso qui ne sera pas une affaire nationale, mais plutôt ouverte au continent, ouverte à l'humanité, ouverte au fait, au final, à tout le monde. C'est comme ça que j'ai créé vraiment comme moi avec l'aide de ceux qui étaient disponibles et on a fait vraiment avec les moyens des bords pour nous lancer. D'accord. Est-ce que tu peux dire concrètement quels sont les objectifs de ton association? Alors, Afromonja, déjà en tant qu'association, c'est une vitrine qui se positionne face à l'histoire africaine. Ok. C'est une volonté déjà de s'inscrire dans la continuité historique et de se dire que, en tant qu'Africains et Africaines, nous avons une histoire à la fois à conquérir, mais aussi à vulgariser, puisque nous sommes partis d'un constat, hein, au niveau de l'Afrique et même du Congo d'où nous venons, l'histoire enseignée est révolue, qui résulte en fait de l'héritage colonial. Et ça nous freine pour pouvoir explorer notre génie, faire de la production culturelle. C'est comme ça qu'Afromonge a comme objectif, dans un premier temps, c'est de sensibiliser sur le devoir de mémoire, parce que c'est important de savoir d'où nous venons en tant que peuple, identité, et pour mieux conjuguer le présent et produire l'avenir, c'est-à-dire nous inscrire dans une continuité qui a du sens aussi et de la valeur. Et le deuxième objectif d'Afromonja, c'est sensibiliser sur l'engagement au féminin, parce qu'encore une fois, en tant qu'Africains ayant hérité un modèle patriarcal, impérialiste et capitalisme, où il y a d'abord, dans un premier temps, l'exploitation de l'homme et au second plan, l'exploitation de la femme. Et le capitaine Thomas Sankara le disait, à l'exploitation de l'homme s'ajoute l'exploitation de la femme. Et vraiment, l'une des phares missions que nous avions, c'est de sensibiliser sur l'engagement au féminin, dire aux femmes que vous avez un rôle à jouer au sein de vos familles, de la société, et qu'il fallait l'exprimer et l'assumer surtout. Et le dernier pan de notre association, c'est de faire de la production culturelle, parce que c'est nos cultures sont intrinsèques à nos identités. Nos langues nous donnent nos cultures, nos codes de vie. Nos codes de vie, nos cultures nous donnent notre tradition et notre tradition nous donne notre paradigme, ce qu'on appelle la vision du monde d'un peuple. Ce qu'Afromonja propose, c'est des actions et des activités culturelles, mais pensées dans la continuité historique et dans le paradigme de notre point de vue en tant qu'histoire, en tant que peuple, parce qu'encore une fois, Lumumba, qui est notre père à nous, un modèle, le disait tantôt, l'histoire africaine ne s'écrira ni en Orient ni en Occident, elle doit s'écrire en Afrique. Ça voudrait pas dire que par ceux qui sont en Afrique, ça voudrait dire par des Africains, où qu'ils soient dans le monde, ils doivent s'approprier leur histoire, les réécrire dans une véracité aussi historique et pouvoir la vulgariser. Et ce n'est qu'en ces moments-là, chaque Africain se réconciliera avec son passé, puisque l'histoire africaine ne commence ni à l'esclavage, ni à la colonisation. Nous avons une histoire de millénaires qu'il faut conquérir, puisqu'elle est encore confisquée par ceux qui nous oppressent. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, il faut aussi la comprendre, cette histoire. Bien sûr, bien sûr. Comment t'as fait pour comprendre ton histoire? Je pense que c'est la curiosité, l'amour justement de la connaissance et du savoir, parce que il suffit pas justement de faire des constats. Maintenant, il faut se donner le moyen et le courage de se dire que je veux apprendre différemment de ce que j'ai déjà appris. Et c'est donner le moyen, c'est acheter des livres, c'est participer à des événements culturels, c'est produire soi-même des événements culturels, c'est-à-dire c'est devenir à la fois euh, actrice de cette mission qui est collective et aller trouver du monde, c'est créer un réseau et exister en toute liberté, puissance et souveraineté, puisque nous naissons libres et que il faut qu'on se donne tous les moyens d'aller
conquérir notre histoire et de nous imposer au monde, non pas, encore une fois, dans le conflit, ou encore une fois, dans le méandre ou dans la confrontation. Non, nous étudions l'histoire pour mieux nous saisir de nos identités, d'où nous venons et où nous allons et quel est le monde que nous voulons construire pour l'Afrique de demain, tout en remettant en cause et en question ce que nous avons aujourd'hui comme piliers de société. C'est un très beau message. Merci. Mais du coup, comment toi, t'as pris conscience qu'il fallait que tu apprennes de ton histoire? Justement, ayant grandi au Congo, et comme je disais tantôt, je suis allée à l'école au Congo et j'ai eu mon bac au Congo. J'ai fait une année de droit au Congo. De ce que je me souvienne, énormément de choses qui m'ont été transmises comme information, formation et histoire est remplie de faussetés, des falsifications historiques et des négations. Moi, je m'en rends compte tout simplement par la lecture dans un premier temps, par la confrontation aussi des récits des vies, entre autres, parce qu'ayant grandi au Congo, je t'assure que je n'avais même pas idée que les esclaves qui ont été déportés, c'est ce qu'on voit à la télé en Amérique, ou même que le outre-mer existe, parce que pour moi, c'était d'une absence, d'un vide total. Et c'est que en présence en fait de la diaspora et que on rencontre d'autres Africains, on rencontre d'autres frères et sœurs déportés qui ont eux aussi leur angle historique. Et ce n'est qu'en confrontant ces idées-là qu'on se rend compte comme au final, on a été biaisé en fait, on a été trompé et qu'il y a des éléments aussi qui ont été faits en sorte pour qu'on n'arrive pas à se concilier, on n'arrive pas à regarder le monde dans la même direction. Alors qu'on vivant les mêmes oppressions et exploitations. C'est comme ça que personnellement, j'ai aimé lire, j'aime encore lire, j'aime l'histoire, j'aime conquérir les choses, j'aime découvrir, j'aime aller au bout des questions et des choses. Je me souviens toutes les fois où je suis allée à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle, à toutes les villes historiques qui ont des édifices qui rappellent justement notre passé. Je suis allée à des bibliothèques, je suis allée à des musées justement pour comprendre, palper aussi les éléments de l'histoire. Et puis, il y a l'information, il y a des livres, il y a tout ce qui se passe autour de nous. Ce qui fait que je ne m'appuie pas que sur mon point de vue individuel, puisque c'est limité. Mais je m'appuie sur nos savants africains aussi, Cheikh Anta Diop, nos aînés, Kalala Omotunde, ainsi que tous les brillants et scientifiques africains qui ont fait du boulot aussi, dont nous sommes que une continuité. Oui. Donc, en gros, c'est toutes ces personnes-là qui te portent. Bien sûr. Bien sûr. Et tu disais hier, à l'événement auquel on était, que tu étais tombée amoureuse de la bibliothèque Bien sûr, de bien sûr, Lyon-Pardieu. bien sûr. Parce que justement, quand j'arrive en France, j'arrive en octobre 2013, il fait très froid, mais pour moi, c'est impossible que Dieu, dans son amour, vois-tu, permette aux gens de vivre dans ce genre de froid. Moi, j'ai grandi sous les soleils du Congo. J'aime les soleils. J'aimais à la fois être brûlée et briller sous les soleils du Congo. Alors, quand j'arrive ici, l'environnement, c'est la douche froide. J'ai grandi entourée avec du monde, avec du mouvement. Quand j'arrive à Lyon, c'est presque vide. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas du monde, il n'y a pas des mouvements. Et tout de suite, je peux pas rester dans l'appartement et attendre. Qu'est-ce que j'attendrais? Ma fille. C'est comme ça que c'est mon papa qui me souffle, qui me dit, quand tu arrives à la gare Pardieu, tu verras une bibliothèque à côté. Moi, je connaissais les petites bibliothèques dans des écoles, parce que toutes les écoles au Congo n'ont pas des bibliothèques non plus, ce qui est gravissime. Cependant, j'avais connu quelques bibliothèques avec quelques livres et tout, sauf que quand j'arrive à la bibliothèque de Lyon-Pardieu, je suis éblouie, j'en tombe amoureuse. D'autant plus que l'inscription, elle est gratuite pour 0 €. Je pouvais prendre 10 livres, jusqu'à 15 livres, je rentrais avec.
je l'ai consommé, je le mangeais, j'ai bouffé, je bouffais, j'ai retourné les rentres, etc. et tout. C'est comme ça que ma première amie en France, c'est la bibliothèque, c'est les livres, c'est la culture. C'est comme ça que tout de suite, je me nourris de ceux-là qui ont impacté nos sociétés. Je me nourris de Malcolm X, que je découvre d'ailleurs, ainsi que Martin Luther King. Dans les biographies, je découvre à la bibliothèque des Lions-Pardieu et j'en tombe follement amoureuse, mais ça crée aussi une réelle révolte, puisqu'il y a cette souffrance de l'ignorance, puisque la Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Et quand tu te rends compte que la connaissance que j'ai reçue, elle est fausse et biaisée et voulue, et qu'il y a une volonté de puissance pour maintenir les gens dans l'abrutissement et dans l'obscurité, parce que sans conscience et science, nous sommes dans l'obscurité totale. Donc, c'est Totalement. comme ça que... Mais par contre, la bibliothèque de Bordeaux, j'en suis tombée plus qu'amoureuse, parce qu'elle est plus grande, plus gigantesque que celle de la Fardier. Rien à voir. Ok. Mais j'y suis allée, j'ai dit, oh my God. S'il y avait un lit, je serais restée à la bibliothèque et carrément, juste pour apprendre et. Comment t'as découvert la bibliothèque de Bordeaux? En fait, j'ai l'habitude quand je vais à une ville et si je sais où je vais me loger et que je connais un tout petit peu déjà l'histoire de cette ville et tout, pour moi c'est impératif de passer à des lieux culturels. C'est impératif de regarder quelle est la bibliothèque la plus grande et la plus proche d'où je suis. Parce qu'à Bordeaux, j'ai fait à la fois des petites bibliothèques, mais des grandes bibliothèques aussi. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans des villes, c'est où se trouve l'histoire de la ville, où se trouve le patrimoine de cette ville-là. Et entre autres, c'est des musées, c'est des lieux culturels, des salles de concerts, des salles de production. Mais vraiment, beaucoup plus les bibliothèques et tout, parce que quand tu lis, tu te guéris toi-même. Hein, donc, la plupart des guérisons, sont faits par la lecture, comme on dit tantôt, lire des livres. Lire libère. Parle Super beaucoup. intéressant. Non, mais c'est parfait. Oui, non, mais j'adore ce que tu racontes. Merci. Je kiffe. Ouais. Mais trop intéressant. Du coup, t'es vraiment une fan de lecture alors? Oui. Je suis une fan des lettres et ça depuis Kinshasa. D'accord. Parce que ça vient de l'enfance? Ça vient de l'enfance, ouais. Parce que moi, ma mère, elle avait une priorité dans l'éducation. C'est-à-dire 99% de son argent allait d'abord dans notre éducation. Et elle m'achetait des livres même quand l'école ne les recommandait pas. Ok. C'est-à-dire si j'avais 6 cours, ma mère me trouvait les 6 livres de ces 6 cours-là. Et à l'école primaire, pendant très longtemps, les profs prêtaient mes livres pour faire cours. Oui. Ok. Parce que j'avais toujours des livres en école primaire. J'avais toujours des livres jusqu'à ce que un jour, mais vraiment histoire vraie, je suis en 4e année primaire, j'ai 8 ans, on nous fait asseoir parce que on a un don qui va arriver. On attend, on nous dit vous allez recevoir des dons des livres. Moi je fais ok. Moi déjà à 8 ans, j'ai mes propres livres. J'ai mes livres, ok. Du coup, je dis, j'attends parce que les 3 dernières années, les profs me demandaient mon livre, les livres des sortes, me le pot. Est-ce que je peux avoir ton livre de C'est moi de merveiller? Et moi, j'étais là, Monsieur Télé. À la limite, j'utilisais même pas mes livres et tout, c'est les profs qui les utilisaient. Ah, d'accord. Et donc, arrivé en 4e année des humanités, 3-4 mois avant la fin de l'année et tout, on nous annonce qu'on a un don qui va arriver, etc. et tout, un don des livres, etc. et tout. On nous prépare, les dons arrivent, c'est des cartons des livres et tout. On remet à chacun un livre. Mais moi, je suis choquée et blessée, mais à cette époque-là, je ne saurais vous dire d'où venait ma souffrance, encore une fois. Mais j'ai pris une gifle parce que en lisant la couverture tout simplement du livre, c'était inscrit don de la Belgique avec le drapeau belge.
D'accord. J'ai 8 ans, je n'ai aucune conscience historique. Je sais pas ce que la Belgique nous a fait. Je sais tout simplement que c'est l'ex-colon et tout. Mais pour moi, du haut de mes 8 ans, il est inconcevable que l'on apprenne avec des dons, mais encore moins des dons de la Belgique. J'étais là, mais ça se fait pas. Parce que j'ai tellement de fierté. Mais pour moi, ça blesse mon ego. D'accord. Du haut de tes 8 Du ans. haut de mes 8 ans. Mm. Ça blesse mon ego de lire avec des livres qui sont dedans et dedans de la Belgique. Mm. C'est à la fin. Bon, pendant que je suis en train de murmurer et tout, mais j'essaie quand même de fouetter les livres et c'est vide. La couleur n'est qu'à la couverture, hein. Ok. C'est-à-dire, l'ensemble du livre, Mm. c'est que des feuilles blanches et noires, feuilles blanches et de l'écriture et tout. Moi qui étais déjà habituée à des livres, qui connaissais des livres, en regardant ça, c'était pas intéressant. Mm. Déjà à cette époque-là, j'avais conscience du niveau de pauvreté parce que pour moi, un livre, il est d'abord individuel, c'est un bien. Il faut que chaque enfant du monde s'approprie. Et des livres, c'est de la culture. La culture, c'est un droit le plus profond d'un être. Parce que si tu n'as pas de culture, tu ne sauras pas t'es forgé une identité, t'es forgé une vision du monde et tu ne sauras pas quelle est ta place dans le monde et qu'est-ce que tu fous là. Ok. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que, et qui m'étonne, c'est que dès tes 8 ans, tu avais comme une sorte de... T'acceptais pas, en fait. Oui, en fait, moi, je suis née complètement, foncièrement anticonformiste. D'accord. Je suis née rebelle. Ok. C'est-à-dire, pour moi, tout ce qui n'est pas cohérent, je savais les remettre en question. Et comme ma maman, elle est, puisqu'elle est là, elle a été en fait d'une grande aide parce que, comme j'ai dit tantôt, chaque maman est une prophétesse pour ses enfants. Chaque femme, de sa grossesse à l'accouchement, au berceau, elle sait quel esprit elle a engendré. Et moi, très tôt, ma mère, elle savait quel genre d'esprit elle avait engendré. Du coup, j'ai pas eu des restrictions des pensées et d'expressions. Au contraire, j'avais toujours un regard de confiance, un regard, en fait, à la fois aussi étonnant, parce que comme on dit tantôt, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point les nombres d'années. Moi, j'étais cet enfant-là éveillé, puisque j'en ai fait des exploits. Avant même le 8 ans, j'ai fait des choses incroyables pour mon âge. Ouais. Mais c'était des challenges individuels parce que moi, j'aime être stimulée par l'esprit, par l'intelligence, ce qui fait que tout ce que je faisais, que peut-être que très peu d'enfants de mon âge le faisaient, quand je rentrais à la maison, moi j'avais des regards encourageants, j'avais des regards de confiance, ce qui a fait que mon esprit ou mon intelligence ne s'est pas interdit de tout observer, de tout analyser, et quand il y avait des incohérences, l'exprimer, et même quand je pouvais pas l'exprimer verbalement, la pensée suffisait en elle-même. D'accord. Mm. Ouais. C'est pourquoi très souvent j'ai dit l'une des phrases phares des Afro-Moja, c'est que ne t'assois pas sur tes opinions, t'es un esclave. C'est-à-dire que quand tu as une opinion, quand tu as une pensée, quand tu as une idée, faut l'exprimer, faut l'imprimer, parce que ce que tu n'imprimes pas, ça grave à l'intérieur de toi. Et plus tard, ça peut sortir d'un moment à un autre. Et peut-être que ça sera un moment où tu ne sauras pas contrôler. Et c'est un retour, en fait, c'est comme tu vomissais tes propres pensées. Pour moi, il faut qu'on arrive à exprimer nos idées, nos pensées, même sur écrit, même avec la voix, même avec la pensée, puisque nous sommes capables de parler dans le silence, hein. Donc, l'absence de mots, même pour nos frères et sœurs, sont muets. L'absence du verbe n'exclut pas leur humanité, encore moins leur capacité à penser, à faire des choses. Tout à fait. Ouais. Ouais. C'est beau. Merci. Du coup, tu as parlé de ce que c'était ton association, de son but, ton amour pour la lecture. La culture, Amour incroyable. lecture. On va retourner sur le plan entrepreneurial. Bien sûr. Est-ce que tu as eu des obstacles pour fonder Afromoja ou qui sont survenus
lors du lancement d'Afromodia? Oui, j'ai eu des obstacles, hein, parce que encore une fois, quand on s'élance dans le militantisme, au départ, on a l'impression que ça ne concerne que nous et notre cercle, mais ça concerne tout le monde au final. Moi, je sais que ma parole, elle peut être tranchante, elle peut être violente, bien que douce. Et je sais qu'au début, justement, parce que j'apprenais sur le tas. C'est pas comme si j'avais eu le temps de faire une formation et ensuite agir. Moi, j'apprenais et je me mettais sur place. Ça veut dire que même pour moi-même, j'avais pas du recul parce que j'agissais dans la révolte, j'agissais dans la frustration parce qu'au départ, on veut venger l'histoire. Au départ, les cris, la blessure des années d'obscurité, d'ignorance résonnent en moi comme une blessure. Ma fierté prend plusieurs baffles parce que je me rends compte que même ma confiance en tant qu'être a été basée en fait sur des vides et sur des manques. Il fallait que je réapprenne tout parce que quand tu fais table rase, une remise en question de ton identité en tant qu'être, en tant que monto, parce que j'aime bien faire la différence entre l'homme, la femme et le monto, c'est deux choses différentes. Quand justement tu remets en question tes choix des vies, tes choix d'être, tu as envie de comprendre est-ce que mon état d'esprit où justement je suis anticonformiste et rebelle. Après, il y a eu des réponses aussi au mal-être d'hier, d'enfance, où tu assumes justement parce que ça a été des confirmations d'hier et aujourd'hui tu les matérialises par les actions. Mais mes actions ont dû choquer aussi, ont dû toucher aussi certaines sensibilités. Non pas parce que j'ai visé forcément les individus, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ce discours-là venant d'une fille qui n'avait pas beaucoup d'expérience, qui est arrivée tout droit de Kinshasa, mais qui défiait déjà toutes les limites. Moi, je faisais des événements où je tapais sur la table en parlant en fait de la souveraineté africaine, mais dans des salles de mairie. C'est le même frère et sœur qui revenaient me dire, mais tu n'as pas peur, etc., de faire ça, de faire ça. Moi, je disais, mais non. Si la mairie m'a donné une salle, elle est bien c'est quel être que je suis. Je ne peux pas, en fait, me trahir, encore moins faire des compromis entre la vérité historique et ce que nous sommes. Parce que les gens ne font pas non plus la différence entre les idées, les pensées, entre l'engagement politique, qui est une ligne que nous suivons, et l'individu femme que je suis. Donc oui, je connais la diversité, des coups bas, des trahisons, et au fur et à mesure, la barque s'est vidée, mais il fallait faire avec, puisque la mission dépasse l'être que je suis. Moi, je ne suis que la voix de la mémoire, je ne suis que la voix de l'histoire. Mais moi-même, en tant qu'être, j'ai aussi ma part d'humanité, j'ai mes faiblesses, j'ai mes insuffisances. Mais les gens ont été peu cléments, ils m'ont pas loupé non plus. Donc, j'ai eu des remarques, des coups bas, comme je disais tantôt. Mais moi, je savais qui j'étais, d'où je venais et que ma vie ne commençait pas en France, elle s'arrêtait pas non plus en France, elle va pas s'arrêter non plus ici en France. Je ne suis qu'une voyageuse, je vais partir. Mais il fallait que je reste fidèle et tenir justement mon engagement parce que c'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire publique, c'est une affaire collective, c'est une affaire des vies humaines. Parce que en 2016, j'organise une première manif contre les atrocités qui se passent à Béni. Ok. Donc, on part de la place Bellecour jusqu'à la Guillotière. C'est une manifestation qui réussit, mais la plupart des proches n'étaient pas là. Ils se sont mis derrière parce que, encore une fois, oui, tu es extrémiste, oui, ici et là. Mais moi, j'ai pas écouté. Si j'avais écouté, je me serais conformée aux autres.
mais je n'aime pas me conformer à la masse, hein. La masse, elle n'est pas éduquée. La masse en soi hein, est abstraite. Donc, tout le monde va donner sa sensibilité. Je ne m'efforce qu'à écouter les gens qui comprennent ma vision, qui sont dans ma vision et dans mes mots et actions résonnent en eux. Et c'est là où les critiques positifs, nous acceptons. Mais les critiques des peureux, les critiques des complexés, les critiques des ignorants, les critiques des inconscients, je peux pas. Humainement, oui, on vous accorde l'écoute puisque nous sommes tous ensemble, hein, Ubuntu. Je suis ce que nous sommes tous, c'est-à-dire même dans leur insuffisance et ignorance, ils nous représentent. C'est la même énergie qui vibre en moi, c'est la même énergie qui vibre en toi. Là où il y a la beauté de la vie, c'est que chacun l'exprime ou la matérialise différemment et tout. Mais il fallait dépasser, il fallait faire ce travail-là psychologique, d'accepter les bonnes critiques, les mauvaises critiques aussi, mais sans pour autant les détester non plus, parce que la lutte que nous menons, c'est pour tout le monde. Mm. Ok. Comment t'as fait pour surpasser ces difficultés? Je pense que c'était très difficile. J'ai pas surmonté tout de suite. C'est-à-dire comme déjà je suis une femme et je pense que la femme dans son esprit, elle est capable justement de, de prendre beaucoup. De prendre beaucoup parce que nous sommes dans une société où justement les gens aiment ce qui est le paraître. Moi, je ne suis pas dans le paraître, je suis dans l'être, je suis profondément ancrée dans mon être. Et comme je savais qui j'étais, à 17 ans déjà, je le disais haut et fort. J'ai 70% d'amour propre. 30%, c'est le père, la mère, les frères, l'ensemble et le reste de l'humanité. Je me suis donné beaucoup d'amour, je me suis donné beaucoup d'importance parce que je sais quelle conscience je me souviens de ce moment où je prends conscience de moi en tant qu'être, où je m'élève de mon lit, et je dis, ah tiens, ah c'est moi, ah, les petits corps en couche, ah les petits corps là c'est moi, d'accord. Quand je prends la route pour vivre jusqu'à cet instant, je sais qui je suis. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut m'arrêter. Et quand je me suis retrouvée à terre, encore une fois, c'est parce que j'ai fait moi-même ces choix-là, justement, entre remise en question, entre découverte de l'histoire, parce que très souvent, quand tu portes la voix de la mémoire, tu portes aussi la voix de la souffrance, parce que tu découvres des récits, tu découvres des choses, et ça te traverse, et ça révèle tes propres blessures et injustices et tout, et là, tu te retrouves à la fois sur le devant de la scène, mais personne ne sait lire les couteaux que tu as toi-même. Mais il fallait aller au bout de l'expérience pour retrouver la lumière. C'est comme ça, avec l'aide de moi-même, de Dieu, de la famille. La famille, même quand elle a des mauvaises critiques, ça nous permet comme de nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons. Donc, je disais, toutes les critiques sont bonnes, mais ça va dépendre de notre mindset et mental pour savoir qu'est-ce qu'on laisse entrer, qu'est-ce qu'on ne laisse pas entrer. Moi, ma faiblesse à ce moment-là, c'est que c'était pour la première fois de toute mon expérience humaine que j'ai ressenti un niveau de fragilité et d'hypersensibilité que j'avais pas capté. Et comme je me découvrais moi-même dans une faiblesse qui me dépassait, je suis là, mais Gloria, c'est bien toi. Oh my God. Mais comme c'est moi que je suis têtue aussi et que j'aime aller au bout des choses, mais il fallait assumer, il fallait faire avec. C'est-à-dire que j'ai lutté à la fois pour la communauté, pour le collectif, mais j'ai lutté moi-même pour mon alignement parce que la démarche que j'ai faite et que je ne conseille pas aux autres de le faire, encore une fois. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on remet l'histoire en question qu'on doit déconstruire ce que nous sommes. Il faut partir avec les acquis, justement, de l'expérience. Et ça, c'est aussi parce que j'ai pas été formée, je suis une autodidacte. La plupart des choses que j'évoque ou que j'ai fait, c'est des livres qui me les ont appris. Donc, il n'y a pas eu
cette transition-là, justement, où des soutiens phares pour me dire, écoute, Gloria, oui, on veut bien que tu parles des souffrances anciennes et tout, mais fais gaffe parce que l'être humain reste un vase où toute l'information qui te passe, soit ça reste, soit ça passe, soit ça te transforme. Et moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée emmêlée d'émotions, des mémoires, des souffrances que j'avais moi-même vécues, que j'avais entendu parler ou que j'ai imaginé, parce qu'en ce moment-là, il y a la guerre qui sévit encore aujourd'hui à l'est du Congo. Donc, quand tu captes ces informations-là et que tu vois les atrocités qui sévissent, moi, je le prenais tout de suite. Vraiment, comme si ça heurtait ma propre sensibilité, ma propre âme. Ce qui fait que j'étais courbée, mais debout par la pensée, par l'esprit. Mais physiquement, j'étais down. Mais je suis restée dans la détermination et j'ai retrouvé la lumière grâce à Dieu, grâce aux ancêtres aussi, parce que j'aime bien dire que je suis à la fois traditionnaliste, croyante chrétienne, parce que j'aime aujourd'hui la femme que je suis devenue, qui est capable de concilier l'histoire, qui est capable de concilier les récits individuels, parce que la direction à suivre, c'est la guérison collective, c'est la conciliation collective et le maintien de nos valeurs africaines, Ubuntu, solidarité, harmonie, respect, ordre. Et j'ai voulu justement rester dans cet alignement-là. Depuis que tu as commencé Afromoja, Bien ça. quelles ont été tes plus belles réussites ou les moments les plus marquants? Alors, les plus belles réussites, c'est déjà de matérialiser l'association et qu'elle vive et qu'aujourd'hui elle tienne dans une fidélité aussi de sa philosophie et de sa pensée. Afromonge est une association qui s'autofinance. Nous n'avions jamais fait des demandes de subventions parce qu'il était important pour nous dans la construction de notre pensée et de notre vision vers la fin que nous soyons libres de penser, de concevoir nos événements et surtout de partir sur le moyen des bords, sur ce qu'on a d'abord dans un premier temps. Je suis très fière du fait que Afromonge a une place sur la scène lyonnaise. Je puis me permettre de parler de Auvergne-Rhône-Alpes. Et si j'ai de l'ambition des puissances, j'ai fait dire que je suis très fière que Afromonge existe en France, en Europe. Et que demain, si on peut avoir des bâtiments autour de cette association un peu partout dans le monde, ça sera encore une plus grande réussite qui n'est pas individuelle, encore une fois. Elle est collective puisque nous ne sommes que la voix des ancêtres pour remonter la surface et surtout dire que nous pouvons créer dans n'importe quelle condition. Les moyens ne sont jamais un frein. Il faut penser, matérialiser et trouver le moyen sur le chemin. Et le moyen, ça arrive toujours. L'univers est toujours là pour nous ouvrir des opportunités, nous renvoyer du monde, pour nous soutenir. Gloria, on va reprendre. Aussi, bien sûr. Donc en gros, je vous explique. Là, on refait une vidéo ensemble parce que la dernière fois, on était dans un lieu qui était beaucoup trop bruyant. Donc, on a décidé de se revoir aujourd'hui pour continuer, car j'avais d'autres questions à poser à Gloria. Je suis là. Voilà. Avec plaisir. Alors, Gloria, est-ce que tu peux du coup donner des conseils à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors dans d'autres domaines? Voilà. Alors, les conseils, c'est justement écouter sa voix intérieure parce que chacun de nous, justement, a un cri, a une façon de voir les choses, a des questionnements ou, comment dirais-je, de besoins que l'âme demande, mais qui nécessitent des actions extérieures pour répondre, en fait,
à ce que l'esprit désire manifester comme projet, que ce soit un projet social, que ce soit un projet entrepreneurial ou répondre à une cause. Ça peut être une cause humanitaire, une cause sociale, une cause politique. Et moi, en tant que femme politique et culturelle, je vais répondre à cette question en m'appuyant sur mon expérience et dans ce que je sais, c'est de vraiment écouter sa voix, faire confiance à sa voix et aller au bout de l'écoute. L'écoute avec un pas aujourd'hui, un pas demain, un pas aujourd'hui, un pas demain, un pas aujourd'hui et 1000 pas demain. Donc, plus on s'écoute parce que le cœur, il connaît toujours la voix. Le cœur, il sait où il nous mène. Le cœur, en tant que siège de notre esprit, de notre intelligence, nous permet toujours de garder justement aussi la balance et la mesure de nos ambitions, savoir quelle est la limite, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais surtout savoir que 70% de ce qu'on veut pour le monde ou pour les autres vient d'abord de nous-mêmes. C'est à nous d'abord de croire et de faire. Les autres nous accompagnent et nous suivent. Mais si nous-mêmes, on ne se fait pas confiance, on ne s'aime pas, on ne sait pas entendre sa propre voix, c'est-à-dire si on ne sait pas, c'est donner de l'espace à notre propre conscience pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser comme intention ou comme action, on n'y arrivera pas. Donc le travail commence par l'être. Donc privilégier l'être aux avoirs, parce que l'être, s'il est complet, peut tout avoir. Mais l'être qui est incomplet ou qui est dans une agitation ne peut pas tout avoir ni tout percevoir. Donc j'invite tout simplement à chacun de revenir à soi-même, de s'écouter, de savoir c'est dont j'ai besoin, comment aller vers cette situation-là et comment se porter soi-même pour être responsable de son bien-être et de son propre bonheur. Parfait. Merci. Merci pour tes conseils. Thank you. Ok, alors du coup, comment tu restes motivée à travers ton parcours? Comment tu restes motivée pour construire Afromoja? Déjà, la vie, Ok. la grâce, le fait que l'on se réveille déjà et de se savoir encore présent et vivant est déjà la première des motivations parce que tant qu'on a la vie, on a la santé, on sait que on peut encore faire, on peut encore s'améliorer. C'est-à-dire, nous sommes encore dans la course. Donc, la première motivation, c'est déjà la présence, notre conscience en tant qu'être. Nous sommes là tout en remerciant justement Dieu pour ce qu'il nous donne, tout en étant fiers de ce qui s'est passé hier, de ce qu'on a pu réaliser hier, et de se dire que la route, elle est longue. Comme on dit tantôt, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le parcours, c'est le cheminement. Et ce que j'aime dire très exactement, c'est que la vie, c'est parcourir et non courir. Donc, ça sert à rien de courir, vaut mieux aller mollo. Et surtout, c'est dire que dans le fil des temps, de l'espace, des générations et des naissances et croissances, on a beaucoup d'itinérance, on a beaucoup d'exemples de gens qui précèdent notre présent, qui nous servent des lumières, qui nous servent des guides, qui nous servent de leaders, qui nous inspirent. Lumumba, Sankara, Malcolm X, Simone de Beauvoir, Nina Simone, Myriam Makeba, Maya Angelou, c'est des femmes et des êtres qui nous ont précédés, qui sont allés aussi au bout de leur réalisation. Ils ont fait confiance à leur pensée, à leur vision du monde. Ils l'ont matérialisé, ils l'ont fait. Il n'y a pas de raison que moi je n'arrive pas à les faire. Il n'y a pas de raison que nous n'arrivons pas à les faire parce que les mathématiques est le même. Le principe que Dieu a créé dans sa science infinie, c'est pareil pour tout le monde. Je suis en vie, je travaille pour être en bonne santé, je capte mes idées, mes pensées, j'essaie de trouver le moyen de les mettre en place et je me dis que le chemin il est lent et Mandela disait une longue route vers la liberté. La liberté, c'est une longue route. On ne peut pas l'atteindre dans sa complétude parce que ça nous échappe tous. Nous naissons libres, ce qui est certain. Mais la liberté dans son absolu nous portait tous. On est libre, mais je ne suis pas libre de m'envoler et prendre des ailes parce que je reste dans la nature humaine. L'aigle ou l'oiseau a des ailes pour pouvoir voler. Donc, pour moi, la liberté, c'est aussi une démarche
Et ce qui me motive dans ma pensée des libertés, dans mon ambition pour le Congo libre, prospère et digne, c'est justement de me dire que tout s'y prépare, tout est un investissement. Il faut investir dans le présent tout en s'inscrivant dans une continuité historique, en étant conscient en fait de notre temps aussi qui est limité. Je vivrai pas très longtemps non plus. Dans 150 ans, je ne serai pas là. Donc, je profite de ce que je peux faire et puis voilà. Ok. Du coup, quelles sont tes perspectives d'avenir pour Afromodia? Les perspectives d'Afromoja, c'est de se matérialiser comme une architecture de mémoire, comme un lieu à la fois des tourismes d'histoire, des cultures et d'agriculture. Ce que nous visons, c'est de matérialiser notre pouvoir et vision à travers la construction d'une maison au niveau de Kinshasa pour commencer, parce que l'ambition est vaste. L'ambition est à la fois congolaise, panafricaine, humaine. Donc, où nous sommes ici aussi à Lyon, nous aimerions justement avoir des lieux, des cultures et des mémoires. Mais dans un premier temps, pour l'horizon 2016-2036, notre ambition est d'atteindre 243 000 euros pour Seulement? commencer. Seulement, ouais, Seulement? seulement. Comme jamais 243 comme dans mon cas, pour acheter notre première maison, bâtir justement une itinérance de sens et de culture où nous travaillerons aussi pour l'autonomie alimentaire et permettre aux jeunes qui sont à Kinshasa, mais aussi dans les villes et provinces à côté, d'avoir un lieu, un laboratoire pour s'inspirer, pour inspirer et exprimer notre volonté de puissance depuis chez nous. Ok. C'est un beau projet Merci. et je te souhaite d'y parvenir. Merci beaucoup. Ouais. Tu nous souhaites d'y parvenir parce que justement, c'est pas un projet Ah, oui. personnel Ok. ni C'est vrai. individuel, c'est Ouais. vraiment un projet où nous faisons appel justement aux âmes et esprits dont nos mots et parcours résonnent, Ouais. les gens qui s'y reconnaissent dans notre frustration et volonté. Et quand je parle de frustration, c'est avec comment dire, c'est positivement, hein, parce qu'il y a des bonnes frustrations, comme il y a des bonnes colères. Il y a des saintes colères. Il y a des saintes frustrations aussi. C'est comme une grossesse. C'est une frustration où les voix intérieures crient et veulent en fait des projets gigantesques, un peu comme nos ancêtres pharaoniques qui ont bâti des pyramides pour que ça reste dans le temps. Ces projets-là aussi invitent tout le monde. Venez tel que vous êtes, venez contribuer 1 euro, 2 euros, 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Pourquoi pas? Venez, bâtissons ensemble parce que c'est le projet de notre époque. Mettre de bâtiments de mémoire pour concilier l'Antiquité et le temps moderne et pour que nous construisons un avenir meilleur. Ok. Alors, je vous souhaite du coup de construire Merci. ce bel avenir. Quel conseil de lecture autour de l'histoire africaine est-ce que tu recommanderais? C'est de choisir dans un premier temps les éditions qui éditent ces livres, Ok. parce que ce n'est pas toutes les éditions qui veulent du bien de l'Afrique ou qui peignent l'Afrique dans sa gloire et dans sa grandeur, donc c'est important. Je veux faire attention à qui l'a écrit, qui l'a vendu. Je regarde les époques aussi, parce que une thématique diverse aussi en fonction des époques d'édition, où c'est une réédition ou c'est une édition unique. La question, toutes ces questions-là, c'est justement pour réussir à lire objectivement l'histoire africaine parce que c'est que l'Afrique a encore aujourd'hui comme difficulté, c'est des livres écrits de la continuité de son histoire, sans les coupures de l'esclavage, les coupures de la colonisation, sans l'image de Kirikou et Tanta au Congo. On parle vraiment d'une histoire de la gloire glorieuse africaine qui est une histoire des millénaires. Hein. Il faut lire Kalala Omutunde, il faut lire Charanta Diop, il faut lire Hamza Boukari, qui a d'ailleurs écrit
cet ouvrage sur l'unité africaine qui nous représente un tableau magnifique hein, de la naissance du panafricanisme et à l'africanité d'aujourd'hui. Donc, il faut lire d'abord ce que les Africains ont écrit eux-mêmes sur l'Afrique et ensuite lire ce que les autres ont écrit sur l'Afrique, faire des études comparatives et pouvoir écrire soi-même notre africanité et notre histoire, puisque l'histoire c'est continue, c'est poursuit. Donc, c'est ces conseils-là que je donnerais aux jeunes Africains, aux familles, aux universités, aux écoles qui souhaitent s'imprégner de l'histoire africaine. Soyez critiques, soyez sévères, soyez dans la rigueur aussi dans vos quêtes et recherches. Donc, soyez stricts pour cibler des livrets qui servent l'Africain, qui peignent l'Afrique dans sa complétude et non pas une Afrique écrite selon l'Occident qui dépeint la spiritualité, les valeurs africaines qui nous représentent comme que des danseurs et des marionnettes, Des des animateurs. animateurs. Donc, c'est cela mon conseil et c'est de l'argent. Acheter des bons livres, c'est un investissement, c'est un bon investissement parce qu'un livre reste comme héritage. Donc, C'est le lisez, savoir. sur les savoirs, il faut lire, il faut mettre un budget pour sa culture, Mm. mettre des côtés. Ouais. Voilà. Mettez un budget, comme ça vous allez vous enrichir. Bien sûr. Ok. À défaut, fréquentez des bibliothèques et lieux de culture Oui. où vous pouvez prêter des livres gratuitement pour certains ou à très bas prix parce que la culture, ce n'est pas un luxe, c'est un droit le plus primitif de l'être humain dans sa naissance et lieu d'incarnation. Nous avons besoin des outils culturels pour développer la magie, pour développer l'esprit humain, pour développer l'âme, pour développer la perception, pour nourrir l'être invisible. Donc, il faut. Ok. Merci pour tes conseils. Merci à vous, très cher. Donc on va passer au Kizzy Quest, Yeah. la petite surprise que je t'avais dit tout à Ok. l'heure. Nice. Choisi. Oui, je te Ça me laisse rappelle piocher. les récitations à l'école, c'est ce qu'on faisait. Les profs, Ah, ils mettent plusieurs récitations comme ça. mm, Pour l'examen, du coup, tu choisis. ok. La 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 Le la. suspense. Yeah. Ok. Je l'ouvre. Ok. Je te laisse lire comme ça. Tu veux que je lise? Il n'y a pas de souci. Si tu pouvais donner un conseil à la version de toi au début, lui dirais-tu? Ce que je dirais à Gloria de la vingtaine, parce que la vingtaine, c'est l'âge de la découverte, hein. C'est l'âge où on se découvre, on découvre le monde. Ce que je dirais à ma version du début, c'est que ne va pas chercher loin, cherche à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a cette citation qui dit, celui qui fait le tour du monde n'est pas celui qui parcourt le monde, c'est celui qui fait le tour de lui-même plusieurs fois. C'est quand tu fais le tour de toi-même en tant que monde que tu découvres le monde aussi extérieur, hein, puisque nous naissons vraiment dans notre complétude. À 20 à la vingtaine, on veut conquérir le monde, on veut découvrir, on veut faire énormément de choses. C'est très bien. Mais il faut savoir que tout vient de nous. Toutes les questions que l'on se pose, tout ce que l'on cherche comme besoin, comme questionnement, autant on peut poser la question, autant nous avons la réponse déjà à l'intérieur de nous. L'extérieur vient juste affirmer ou aiguiser notre compréhension du monde. Donc, il vaut mieux s'écouter plus, rester connecté à soi-même et rester surtout fidèle à soi-même. D'accord. Mm. Ok. Un beau message pour ton toi du passé, du coup. C'est Un ça. bon message pour mon moi du passé. Mais bravo, ma chérie.
Il dit, regarde, on y est encore là dans le game, t'as vu? On y est encore dans le game, on a la joie, on a la grâce de Dieu, on a encore la capacité de créer, d'inspirer encore, on peut danser, on a le goût. Ouais. On a la famille, papa n'est plus, mais maman est là. C'est le plus important, c'est que la vie, elle continue. Et le plus important, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous que personne ne peut voler. Et même si on tombe ou qu'on trébuche, ça coule pas ce qu'on a à l'intérieur de nous. L'eau vive, comme dit un peu Christ à la femme samaritaine. C'est lui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est à l'intérieur de nous. Et si j'ai l'eau vive à l'intérieur de moi, même si j'ai trébuche, l'eau ne peut pas se renverser. Elle reste à l'intérieur de moi. Même si je suis sous la pluie, ça va mouiller mes vêtements extérieurs, mais ça peut pas mouiller mon intérieur et tout. C'est pourquoi Proverbe nous demande de préserver notre cœur bien plus qu'autre chose. Comme la vie, elle est longue, comme la révolution ne fait que commencer, il vaut mieux garder son cœur plus que tout. Ok, parfait, c'est un beau message ça. Merci. On garde son cœur. Ok, merci beaucoup Gloria Merci à toi, pour chère Kizika. l'interview que tu as accepté de faire avec moi. Avec plaisir. Voilà, je pense que tu as donné de très beaux axes de réflexion. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut de ce que Bien sûr. tu as raconté. Voilà. Mm. Merci à toi, Merci merci à à vous d'avoir regardé Asante. cette vidéo Atondo. jusqu'ici. Toi, ça qui dit là, Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous. ouais, liker, commenter. bien sûr. Voilà, la meilleure citation que Gloria a partagée. Et puis à très vite, hein. À la prochaine vidéo. Merci. Tes parents, ils comprenaient ce que tu avais envie de faire, mais ils te mettaient quand même la pression. Non, ils n'ont jamais compris. Ah, ils t'ont jamais compris? Non, jamais compris. Ok. Robot, quand j'ai dit que j'allais créer un robot, il y a des gens qui m'ont dit, bah, tu vas pas créer un robot, ça c'est des entreprises qui créent des robots. Mais j'ai pas peur de prendre des risques. J'ai pas peur de faire ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Voilà. D'accord. Si je dois faire quelque chose, je vais tout donner. Ok. Voilà. Ok. Peu importe les obstacles, je vais y aller. C'est mon passage à Incroyable Talent. Ah, t'as Donc, fait un incroyable ouais. talent? Ok. Ouais. Ah oui, j'ai rencontré Macron. En fait, plutôt Macron a rencontré mes robots. On crée des choses pour aider la société, on crée des choses pour aider l'humanité en fait, en réalité. Et donc du coup, c'est égoïste de ne rien faire en fait, quelque part, parce qu'on a tous un talent.